Mesdames et messieurs, bienvenue à Belles Lettres. Aujourd'hui, Belles Lettres est allé à l'assaut de l'université de Kinshasa à la rencontre du professeur Ferdinand Ngouaba, critique littéraire et poète. Tout de suite, je vous invite à les découvrir à travers cet élément. Ferdinand Ngouaba Bimbala est PhD, professeur de littérature et théorie littéraire à l'université de Kinshasa, critique littéraire et poète lauréat du prix Élite d'excellence littéraire de la Société des auteurs et artistes Abilene à Texas, aux États-Unis d'Amérique. Il a été chef du département des langues modernes de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa de 2008 à 2019 et enseignant d'anglais à Cali, Congo, American Language Institute de 1996 à 2009. Il est auteur de plusieurs articles et 4 livres dont « Et si nous étions l'élite attendue » Défi pour un bel élan en 2013. Lire, comprendre, interpréter un texte littéraire vers l'approche discours-compréhension en 2014. Pourquoi j'écris la poésie en 2007. Il est aussi auteur de plusieurs poèmes publiés dans 4 anthologies aux États-Unis. Poète de son état, cet invité des Belles Lettres souligne que des poètes sont de sages. Ils ont pour rôle principal d'éduquer l'homme. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Laurent Kalombo. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission qui va tourner autour de la littérature et plus particulièrement autour de la poésie, puisque vous êtes poète. Le plaisir est mien, monsieur Laurent. Comme première question, puisque nous allons parler de littérature, qu'est-ce que la littérature, professeur? Laurent, on ne peut pas parler de la littérature sans parler de l'art, des beaux-arts plus exactement, ni parler de l'art sans parler des instincts. Ce sont les instincts qui sont à la base de l'art. Les Anglais définissent les instincts comme étant des besoins fondamentaux. Ce sont des besoins indispensables qui sont dans l'homme. Par exemple, l'instinct du beau, l'instinct du plaisir, d'admiration, l'instinct d'imitation, de distraction, l'instinct de l'ordre, l'instinct de justice, l'instinct de curiosité et de protection. C'est ainsi, par exemple, tout homme est curieux. Et l'art est là, l'art nous aide à satisfaire ces instincts, justement. Si vous prenez le cas de l'architecture, par exemple, l'architecture est là pour répondre aux besoins de protection, qui est un instinct de cela. Alors, l'architecture est là, et la littérature qui est l'art de raconter des récits imaginaires, pour pouvoir répondre aux besoins de plaisir, besoins de distraction, besoins d'éducation. C'est un peu ça la littérature. Et l'art fait partie de la culture. La culture qui est un grand ensemble, qui traduit la façon de vivre d'un peuple, qui comprend l'éducation, les arts, justement, les traditions, croyances, la façon de vivre, de se comporter, de voir le monde, et bref, de ce que c'est qu'être homme sur terre. Et en tant qu'art de raconter des récits imaginaires, la littérature débat des problèmes de l'homme. La littérature ne traite pas des animaux. Vous avez dans les fables, là, les animaux sont simplement personnifiés. Mais elle traite essentiellement des problèmes humains. Vous avez, oui, monsieur Laurent. Quelle est la place de cette littérature dans la société? La littérature est importante dans la mesure où elle sert à éduquer le peuple. La littérature a un but essentiellement éducatif. Et les besoins de la distraction, le besoin de plaisir que j'ai évoqué sous forme d'instinct. Vous avez dans l'homme les idéaux. Et la littérature poursuit les idéaux. Et un idéal, il faut entendre par idéal, monsieur Laurent, la croyance au principe élevé de vie. Par exemple, le beau est un idéal. L'amour est un idéal, dans la mesure où il s'oppose à la haine. Vous avez l'éducation est un idéal parce qu'il s'oppose à l'ignorance. L'ordre s'oppose à l'injustice. C'est un peu ça. La littérature poursuit ses idéaux
à travers des récits imaginaires, racontés dans un style imagé. C'était ça. Mais en termes un peu plus sophistiqués, je dirais que c'est un récit implicite, imaginaire, et qui parle donc de problèmes réels de l'homme sur Terre. Oui, monsieur Laurent, vous avez... En fait, vous êtes professeur de littérature et en même temps poète. Oui, monsieur Laurent, je le suis. Êtes-vous d'abord professeur et puis poète, ou d'abord poète et puis professeur? Bon, la vérité pour moi, c'est que j'ai écrit la poésie avant d'être professeur. J'ai écrit la poésie depuis que j'étais en première licence à Lubumbashi. Et après les études, je me suis mis à écrire la poésie. Et j'ai même remporté 2 prix littéraires avant de devenir professeur. Et au point où même ma thèse porte sur la littérature, sur la poésie plus précisément, la nature du discours poétique. Donc je suis poète avant d'être professeur, mais toutefois je me considère plus professeur que poète. Est-ce que cette dimension poétique de votre être a un certain impact sur votre carrière de professeur? Oui, dans la mesure où mes poèmes sont publiés et je crois aux choses que j'écris et je vends mes livres. Mes livres sont vendus dans les milieux universitaires. Ça a vraiment un impact sur ma carrière en tant que professeur parce que c'est en cela que je suis connu. Non seulement j'enseigne la littérature en anglais, mais aussi j'écris des livres en anglais. Et c'est intéressant de voir un professeur qui parle de choses qu'il connaît et qui écrit aussi au sujet de cela. Est-ce que cette dimension influence aussi votre manière de donner cours? Oui, oui, absolument. Parce que j'ai une compréhension un peu plus exacte des concepts de littérature, et de l'art et de la poésie. Et du fait que je suis moi-même plongé dans la poésie, ça m'aide facilement à enseigner le poème. Beaucoup de gens, beaucoup de collègues n'enseignent pas la poésie depuis même le secondaire, même en français, parce qu'ils la trouvent difficile. Mais par contre, moi, je suis dedans. J'enseigne la littérature et je mets l'accent sur la poésie aussi. Senghor se définissait comme un poète tombé en politique. Et vous, comment vous définissez-vous en tant que poète? Ben, c'est avec raison, il est tombé en politique, il a fait la politique. Moi, je me maintiens encore dans l'art. Je suis poète et je suis professeur. Je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas tombé dans ce beau piège-là. Un poète qui est tombé dans l'enseignement. Dans l'enseignement, dans le professorat, oui. Que représente la poésie pour vous? J'aime la poésie parce que je trouve dans la poésie le genre le plus proche de l'homme, le genre le plus proche qui me permet de m'exprimer librement en vers libre. Donc la poésie, c'est la forme que j'aime la plus. Oui. Quels sont les poètes qui vous ont fait aimer la poésie? J'écris en anglais, ce sont des poètes essentiellement anglais. Vous avez, depuis le XVIe siècle, par exemple, Sir Philip Sidney, vous avez Spencer, vous avez le grand Shakespeare, bien sûr. Vous avez Robert Frost, qui est un grand poète américain. Vous avez William Blake et Langston Hughes, que vous connaissez bien, le poète, fameux poète négro africain. Une œuvre poétique qui vous a particulièrement marqué? Ben, une œuvre, c'est l'œuvre de Frost qui dit la route, the road not taken, qui nous enseigne comment dans la vie l'homme est unique et nous devons apprendre à prendre des positions qui nous démarquent des autres, et sans toutefois suivre ce que les autres font. L'homme est unique. Et quand, une fois on a compris ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour soi, ben on s'y lance, peu importe ce que les hommes disent, même si les hommes n'ont pas suivi cette voie, vous la suivez. The road not taken. C'est un point intéressant.
Qu'est-ce que vous attendez de la poésie par rapport à vos aspirations les plus profondes? Je disais que j'ai trouvé dans la poésie la forme la plus simple, plus appropriée pour m'exprimer envers un livre. Et dans mes poèmes sont beaucoup plus religieux. Et il y a d'autres thèmes encore que j'exploite. Je trouve dans la poésie un mode pour prêcher l'évangile. Voilà. Alors, mes aspirations, c'est que bien des gens qui me liront finissent par se convertir, remettre leur vie à Christ. Et s'il y a un seul qui se convertit, vraiment, c'est une grande joie, comme la Bible le dit. J'ai des grandes aspirations, j'écris pour cela. Quand vous lisez mes poèmes, vous avez tendance à... Est-ce qu'on peut espérer de la poésie, c'est que les autres attendent, par exemple, de la religion? Oui, la religion, ce sont des croyances. Dans la religion, nous avons plusieurs religions, c'est la foi dans la divinité. La poésie est là et le domaine de la poésie n'est pas exclusif. La poésie parle de la religion et parle d'autres domaines de la vie. On parle également des thèmes, on aborde des thèmes aussi religieux dans la poésie. Et ceux qui sont de cette tendance-là, ils trouvent également leur compte. Par exemple, un poème et bien d'autres encore dans d'autres cultures. Donc la religion est bien présente dans la poésie. Est-ce que la poésie peut combler toutes les aspirations de l'homme? Du moins le plus fondamental et le plus essentiel. Toutes les aspirations, peut-être pas toutes, mais certaines. Dans la poésie, vous avez... la poésie développe un idéal. J'ai dit qu'il y a dans la littérature en général, et la poésie en particulier, la sagesse qui est exprimée. La poésie déballe la sagesse. Et elle exprime la sagesse en termes beaucoup plus raffinés, beaucoup plus distillés. C'est la sagesse que la poésie enseigne. Et vous avez l'exemple de la poésie dans la Bible. Le psaume, c'est en poésie. Vous avez l'Ecclésiaste. Ce sont des grands livres connus et dans lesquels le lecteur trouve son compte si vraiment s'y mêle. La poésie est très importante. La poésie nous enseigne la sagesse. Si vous voulez être sage, lisez plus la poésie que les romans, les autres. Et ça, c'est connu. Est-ce que la poésie peut conduire à Dieu? Oui, absolument. La poésie peut nous amener à connaître Dieu. Ça dépend maintenant du genre de texte que vous lisez, comme mes poèmes par exemple, et bien d'autres, le poème de William Blake, l'anglais. Et ça, c'est vrai, oui, c'est important. La poésie n'est pas contre Dieu. Elle est contre cela. Et pourtant, on a connu de grands poètes qui ont nié, qui n'ont pas connu Dieu. Mais ce sont des considérations personnelles. Chaque homme est libre de vivre sa vie et de s'exprimer librement. Dire que Dieu n'existe pas, ce sont des croyances. Pour moi, si Dieu n'existe pas, qui existe alors? L'homme. Oui. L'homme est là, Dieu qui a créé l'homme. C'est évident, l'homme existe. L'homme existe. Mais Dieu, il faut... Oui, mais Dieu, c'est ça. Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Il a voulu que les hommes le cherchent. Alors, déclarer qu'il n'existe pas, je pense à mon avis que c'est un peu trop dire. Mais on n'empêche pas les hommes à s'exprimer librement. C'est comme Sartre s'est exprimé. À la fin de sa vie, Sartre a reconnu, il a dit qu'il faut reconnaître quelque part qu'on s'était trompé aussi. Alors, pour ce qui est de croyance, chacun est libre. Je suis libre également de m'exprimer. Mais, à mon avis, Dieu est là, regardez sa créature. On ne peut pas nier ce qui se voit au travers des œuvres. Ça, c'est ma position. Okay. Un poète allemand, Hölderlin, a dit que c'est un poète que l'homme habite sur cette terre. Êtes-vous de cet avis? Oui, la pensée d'Hölderlin est vraie. Vous savez que les poètes sont des sages qui parlent en parabole pour dire de grandes choses, et comme c'est encore le cas avec Hölderlin. La vie de l'homme sur terre est pleine d'émotions, pleine d'occasions, pleine de situations. Et l'homme retrouve dans la poésie cette forme la plus proche pour exprimer ses états.
pour exprimer ses émotions. Par exemple, dire, oh, quel soleil, quelle belle journée. Nous sommes déjà en poésie. Alors, l'homme s'exprime le plus souvent en poésie pour dire les événements qui les dépassent, des joies, de bonheur. Les émotions sont plus exprimées en poésie qu'en prose. Donc, c'est dans ce sens-là que Orline a raison. L'homme est plus poète qu'autre. Oui. Est-ce que la poésie peut aider l'homme à mieux vivre sur cette terre? Oui. Comment? Pourquoi pas? La poésie, en tant que forme littéraire qui déballe, qui exprime la sagesse, vous savez, les hommes recherchent la sagesse. Les hommes sages sont les hommes intelligents, les hommes prudents. Et quand on est sage, on est prudent, on sait s'en sortir facilement dans la vie. Et des deux, il y a des gens qui ont fait de la poésie leur hobby, leur job, et qui gagnent leur pain à travers la poésie. Beaucoup de poètes comme vous avez Shakespeare, c'est un grand poète. Il a fini par écrire un peu. Toutes les œuvres de Shakespeare sont en poésie. Bon, moi là, j'écris aussi des poèmes et ça me rapporte un peu d'argent. Il y a des poètes qui ont vécu rien que le art. Prenez le poète Langston Hughes par exemple. On peut en faire une carrière et publier. Évidemment, le problème, c'est le milieu dans lequel vous écrivez. Moi, j'écris en anglais dans un pays francophone. Bon, je ne peux pas faire autrement, mais mes livres sont vendus dans les milieux universitaires. Dans les départements d'anglais, c'est vendu, c'est connu. Et il y a de quoi faire de ça. La poésie, pour vous, est-ce un exercice purement littéraire ou une expérience de vie, une attitude devant la vie, devant les choses, devant le monde? Monsieur Laurent, j'ai trouvé dans tous les genres littéraires la poésie comme la forme la plus appropriée pour moi de m'exprimer librement en vers libre pour m'exprimer et débattre des problèmes religieux. Moi, j'ai écrit la poésie avec un but, amener les hommes à la conversion à Dieu. Quand vous lisez la plupart de mes poèmes, ils parlent de l'existence de l'homme, parlent de la vie dans l'au-delà. Et j'écris dans un style simple, attrayant, de manière à attirer le plus de gens possible à la conversion. Et si je peux avoir un ou deux qui se convertissent par mes œuvres, c'est un grand plaisir pour moi. Je pense que quelque part Dieu sera content. Est-ce que tout homme est poète, comme pensent certains? Ben, dans la mesure où nous avons des émotions à nous exprimer, des sentiments à exprimer, quelque part là, oui, les gens s'expriment en poésie sans toutefois être poète. Pour être un poète, vous savez, c'est un talent, c'est un don, et ça vient de Dieu. Et la Bible dit que toute grâce excellente est un don de Dieu. Oui. Alors, tous ne sont pas poètes, mais pour avoir ces dons-là, on devient poète, et c'est ça. Moi, je le suis, c'est une grâce quand même. Et parmi tant d'autres, oui. Il y a Pierre Emmanuel, c'est un poète français, qui a dit que c'est, à propos du poète, que c'est un homme qui prend chaque mot dans sa plénitude, qui met sa vie dans ses mots et ses mots dans sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je disais que le poète est un sage, la poésie renferme la sagesse. C'est encore un exemple de sagesse ce que dit Pierre Emmanuel. Dans la mesure où, vous savez, la poésie est écrite dans un style sobre, un style distillé, un style prophétique, où le choix de mots est de rigueur. Alors, le poète, lui, quand l'inspiration vient, met dans son texte rien que les mots qui sont appropriés. Oui. Il n'y a pas dans la poésie un mot de trop. Tous les mots sont dosés, sont calculés. Quand l'inspiration vient, on ne met que ce qui est utile.
Alors, c'est dans ce contexte-là que le mot qui sont repris dans un poème sont le mot plein. Le sens, le poète lui-même le connaît et il dit ce qu'il veut dire et ce qu'il dit, c'est ça. Alors, donc le poète, lui, prend le mot au sérieux et il dit ce qu'il veut dire. Et dans sa vie, vous savez, comme elle renferme la sagesse, nous ne parlons pas pour les autres. Nous n'écrivons pas non plus pour les autres. Nous écrivons d'abord pour nous-mêmes. Et ce qu'un poète dit, lui-même prend ça au sérieux et ça retombe sur lui pour ne pas parler et ne rien dire. Donc, dans ce sens-là, je pense que Pierre-Emmanuel a pleinement raison. Le poète prend les mots dans sa plénitude. C'est pour dire que pour être poète, il faut être maître de mots. Il faut absolument. Un maître, c'est celui qui a la connaissance de ce qu'il enseigne. Oui. Et dans ce contexte-là, c'est vrai parce que le poète n'utilise pas n'importe quel mot. Et quand l'inspiration vient dans ce contexte-là, il utilise les mots appropriés. Donc, il est maître des mots. Il est bien maître des mots. Je suis pleinement d'accord avec Pierre-Emmanuel. Oui. Le fait pour le poète de faire usage des mots pour décrire le réel, lui confère-t-il un certain pouvoir sur le réel? En quelque sorte, oui. Vous savez, depuis longtemps, il a été dit, et c'est vrai, si vous considérez les grands poètes grecs comme Homère, latiniste comme Virgile, ce sont des gens qui ont été inspirés. La poésie vient de l'inspiration. Nul ne peut se mettre à écrire s'il n'est pas inspiré. Et cette inspiration vient de plusieurs sources, outre la Bible. C'est comme ça qu'on dit que la poésie est divine. Dans la Bible, vous avez l'exemple de David, d'Ecclésiaste. Ce sont des prophètes inspirés par Dieu. Et d'autres sources, quoi. C'est le monde dans lequel nous vivons. C'est la nature qui nous inspire. Ce sont les faits que nous observons, que nous vivons, M. Claude. L'inspiration n'est pas extra, il n'y a pas du mysticisme, mais il y a simplement le réel, c'est la concentration. Les poètes sont des sages, des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui observent beaucoup. Ils observent beaucoup, ils regardent ce qui se passe, ils écoutent beaucoup, ils parlent moins. Et nous tirons des leçons de ce que les gens disent, ce qu'ils parlent, ce que nous voyons. Et il n'est pas impossible qu'on soit inspiré. Par exemple, vous dormez, vous avez l'inspiration, vous écrivez. Mais il y en a qui pensent qu'il faut être dans un état second pour écrire. Eh bien, c'est ce que moi j'appellerais cet état second, ce qui vient de l'inspiration, et qui n'exclut pas Dieu. Dieu, la source de toutes choses. Et l'état second dont il est question ici, c'est cet état de concentration, de méditation, d'observation prolongée qui fait que l'on ne soit pas dans la distraction pour écrire. En tout cas, un poète n'écrit pas dans la distraction. On retire, on se retire et puis on est plus concentré. On cherche à dire ce qu'on doit dire et bien le dire. Et ça dépend maintenant du thème que vous avez choisi. C'est pourquoi j'ai parlé de la poésie qui est divine, du poète qui est un sage, un prophète. Et les Grecs, même les Romains, ont parlé d'un voyant. Parce qu'on voit les choses, c'est un voyant. On dit les choses avant qu'elles arrivent. On dit des choses qui font l'étonnement de tous. C'est parce qu'on ne peut plus concentrer. Et c'est ce que j'appellerais moi cet état second. Il est bien vrai, parce que si on reste tel qu'on est là, dans la distraction, rarement l'inspiration vient. C'est l'état second. Il y a d'autres poètes qui ont cherché cet état second dans la bière, dans l'alcool. Des poètes comme Baudelaire, Rimbaud. Oui. C'est parce que les hommes sont différents. Les hommes sont les mêmes. Ce qui est un peu beau dans la vie de l'homme, c'est que les hommes ne sont pas les mêmes. Et dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui ont eu l'inspiration dans l'alcool, comme vous dites là. C'est ce qui montre justement la diversité de l'homme. Donc nous sommes un dans la diversité. Et nous devons reconnaître ça et l'admettre.
Et Je suis vous, d'accord. quel est cet état Second. oui, chez vous? Souvent, sobriété, c'est l'inspiration divine. Moi, j'ai été beaucoup plus inspiré par les Écritures, la Sainte Bible. Et je médite beaucoup les Écritures, et pendant que je médite, j'essaie maintenant de quoi dire, de quoi écrire. Et outre, parmi mes poèmes, vous avez des poèmes qui parlent de choses courantes de la vie. L'inspiration vient de ce que j'ai vu sur un tableau écrit ou de ce qu'on me raconte. Par exemple, dans un poème, l'inspiration vient d'un jeune homme qui ressort d'un bar bien ivre. Et ça a été pour moi un bon sujet pour écrire un poème. C'est un peu de partout, mais principalement de la Bible. Et ça, c'est moi en particulier. Oui. Puisque vous avez parlé de la Bible, y a-t-il un rapport entre poésie et vérité? Absolument. Les poètes ne racontent pas le mensonge. Je dis que la littérature est là pour éduquer les hommes. Nous éduquons, éduquer, égayer, faire du plaisir, enseigner aux hommes, autre décrire les problèmes réels de la vie de l'homme, de l'humanité. Tout ce qui concerne l'homme est objet de la littérature. Et la poésie est là dans un style évangile, je disais, et pour raconter non le mensonge, mais la vérité, les faits qui sont vécus. La sagesse qui est là, qui est déballée, c'est ça. Il y a la vérité dans la poésie. Monsieur Laurent, vous savez que la littérature, elle, est un récit imagé, mais qui ne raconte pas le mensonge. Le fait que la littérature soit imagée, soit imaginée, ne veut pas dire que la littérature parle du mensonge. Le débat date de Socrate et de Platon. Platon dit à son maître, d'écouter, quand bien même la littérature est un récit imaginaire, mais ces récits sont là pour éduquer l'homme. Nous racontons des récits imaginaires pour instruire, pour éduquer, pour rendre l'homme meilleur, pour corriger l'homme. Les cas de la comédie qui parle, qui décrit les vicissitudes de l'homme, les vices de l'homme, les défauts de l'homme. Il n'y a pas un beau cadre pour décrire le défaut de l'homme que dans la comédie. Et la tragédie est là pour décrire l'erreur du prince. Et comme dire que le prince n'a pas droit à l'erreur. C'est pourquoi la tragédie frappe de mort. Dans la tragédie, l'héros doit mourir. L'héros, c'est un prince qui est élevé en dignité, il n'a pas droit à l'erreur. C'est ça la littérature. Mais cela, nous le faisons au travers des récits imaginaires que nous créons avec un but spécifique. Mais c'est basé sur la réalité. Nous partons de la réalité, ce que nous voyons dans la société, pour raconter des récits imaginaires. Et c'est cette réalité qui nous sert de source d'inspiration. Mais ce n'est pas le mensonge. Que pouvez-vous dire à Baudelaire, pour qui la littérature n'a d'autre but qu'elle-même? Oui, Baudelaire tombe dans ce qu'on appelle l'art pour l'art. Et c'est là encore, l'art pour l'art est une des tendances des critiques du XXe siècle qui disent que c'est d'abord l'art. Nous faisons de l'art pour l'art. Mais il y a là à manger, à boire, que nous rappelons que la littérature est un texte. Et M. Laurent, le mot texte défini comme un événement communicatif. Un texte est un événement communicatif, donc un événement qui communique. Maintenant, la question que l'on pose, est-ce que dans ce texte-là, ce texte littéraire, déclaré art pour art, est-ce qu'il n'y a pas un message? Est-ce qu'il ne communique rien? S'il ne communique rien, dans ce cas, le message, c'est que c'est rien. La communication, c'est rien. Hein? Parce que c'est un texte. Et un texte, c'est ce qu'il est. On ne peut pas le nier. Le texte est connu comme cela. Donc, si un texte ne raconte rien, ne communique rien, dans ce cas, le message, c'est le rien. Et le rien signifie quoi? Mais la visée première de la littérature et de la poésie, c'est la beauté. Avant toute chose, la beauté. Et la beauté est là, c'est l'art. L'art, c'est le beau. Oui. Mais dans le beau, la finalité, c'est l'éducation. C'est le changement de l'homme dans le beau, à travers le beau. Il y a toujours une finalité à l'art, à la poésie.
C'est ça. Vous savez, les gens se sont exprimés, ils ont des avis. Je commençais par dire que l'art exprime un idéal. Ouais. Alors, l'idéal est là. Et si l'idéal, c'est le rien, comme le cas de Baudelaire, dans ce cas, l'idéal, c'est le rien. C'est le rien, donc le néant. Mais l'art ne date pas d'aujourd'hui. L'art, la littérature remonte des origines de l'homme. L'art est lié à l'homme, la littérature est liée à ça. Alors, depuis les origines, les temps les plus anciens, la littérature est là pour éduquer l'homme. Elle exprime ses études. C'est un bon cadre pour éduquer l'homme, pour transformer l'homme, rendre l'homme meilleur. Qu'il y ait de ces tendances comme celle de Baudelaire, ben c'est bien reconnu, on ne peut pas les nier. Des gens qui disent que l'art pour l'art, mais on se pose des questions, comme ce que j'ai posé. Est-ce que vraiment il n'y a pas un message? Est-ce qu'il ne dit rien? Ça ne communique pas. Si ça communique, c'est ça dont le but. C'est un texte. Oui, un autre ça, c'est mon avis. Qui va dans le même sens que Baudelaire, c'est Edgar Allan Poe. Pour lui, la poésie n'a aucun rapport ni avec les devoirs, ni avec la vérité. Et dans ce cas, elle parle des mensonges. Vous voulez dire donc, si on peut interpréter par des mensonges. Ben, Monsieur Laurent, vous savez, les poètes sont ce qu'ils sont, les critiques sont ce qu'ils sont, l'homme est ce qu'il est. Nous avons chacun des avis à nous exprimer. Et ça n'engage que celui qui le dit. Mais je pense qu'il faut être honnête pour les connaître. On n'écrit pas pour le plaisir d'écrire. Quand bien même, c'est aussi un plaisir. Ce sont des tendances qu'on peut débattre. Le fait que les plus grands poètes ont été des gens marginaux, des gars comme Baudelaire, comme Rimbaud, comme Edgar Allan Poe. Est-ce qu'il faut être seulement un marginal pour produire des textes très, très, très profonds? Vous avez dit que tout à l'heure, dans une question, que le poète croit le mot dans leur plénitude, et dit les mots. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, je disais que l'homme a un idéal. Et tout ce que nous racontons, c'est par rapport à nous. Nous devons prendre une position dans ce que nous disons. Et nous devons croire en ce que nous disons. C'est ce qui fait que quand on a une pensée de sa vie, quand on a une certaine philosophie, comme on dit, une façon de vivre sa vie, eh bien, on se conforme à cette philosophie de vie. Et qui nécessairement ne plaît pas à tout le monde, qui peut parfois vous mettre à l'écart de tout le monde. C'est ce qui arrive avec ces hommes-là. Ils ont simplement été conséquents envers eux-mêmes, envers leur philosophie de vie, et qui se retrouvent un peu à l'écart. C'est comme ça que j'interpréterai cela, dans leur sagesse, oui. En tant que poète, avez-vous besoin d'une certaine atmosphère, d'une certaine ambiance pour écrire? Ben, je le dis, Monsieur Laurent, l'inspiration ne vient pas à n'importe qui, ne vient pas de partout. Quand elle vient, elle vient. Pour mon cas, personnellement, j'observe les faits, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup, les écrits d'autres écrivains, la Bible. Et mon inspiration vient un peu de partout. Je dis principalement de la Bible. Alors, j'ai besoin de me mettre dans un état de concentration. Moi, je parle peu, ça se met même à la maison, je parle vraiment peu, j'écoute beaucoup, et c'est un peu ça mon état. Et c'est de cela que je trouve l'inspiration pour mes poèmes. Évidemment, c'est mon cas particulier qui ne peut pas être nécessairement le même que les autres. C'est un peu ça. Quels sont les thèmes majeurs que vous exploitez à travers vos poèmes? Je parle de Dieu, je parle de la vie après la mort, je parle de la condamnation, je parle de l'enlèvement, qui est un thème dans les Écritures, je parle de l'incrédulité des hommes, je parle de la foi en Dieu, je parle de la mort aussi, je parle de la vie de l'homme sur terre, un peu de tout. Comment envisagez-vous la vie après?
La vie après. Après la mort. Oui. La vie au-delà de la vie. Oui, vous savez, Monsieur Laurent, il y a des faits qui sont vrais. Si on veut les reconnaître, on les connaît. Il y a dans l'homme 3 parties. Il y a le souffle de vie, Oui. qui vient de Dieu. Il y a l'homme intérieur, qu'on appelle l'âme. Et il y a le corps, qui est une simple enveloppe. Alors, ce qui se passe de quoi? Vous vivez sa vie comme vous la voulez. On m'a donné le Créateur qui a soufflé ce souffle, vous le retire. Oui. S'il retire le souffle rentre à Dieu, au Créateur. Alors l'enveloppe ne sait plus se contenir, l'enveloppe tombe, c'est le corps. C'est à ce moment que l'homme intérieur sort. L'homme intérieur, c'est pareil à votre ombre. Vous voyez l'ombrage là. Quand vous êtes sous le soleil, vous voyez. C'est ça l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est cet homme-là, invisible, qu'on ne voit pas. Mais non, après la vie de l'homme sur terre, le souffle rentre à Dieu, et cet homme-là, l'enveloppe tombe, et l'âme sort. Mais non, l'âme va où? L'âme ne meurt pas, l'âme est immortelle. Si vous avez vécu votre vie dans un style personnel, sachant qu'il n'y a pas un Dieu qui existe, vous avez vécu dans un style tout à fait personnel, dans des débauche, des tueries, des assassinats ou quoi. Excusez-moi, par exemple, dans la débauche ou quoi. Mais ça, c'est le choix que vous aurez fait. À ce moment, votre âme n'est pas pure. Il est impur. Et Dieu, étant pur, ne peut pas recueillir de telles âmes. Dans ce cas, après la mort, votre esprit ne sera pas, votre âme impure va déambuler. Dieu ne recueille pas auprès de lui les âmes impures. Ce sont ces âmes-là qui font, que le diable utilise pour plusieurs fins, les âmes impures, on appelle notre terme les démons, les esprits impurs. Par contre, si vous savez qu'il y a un Dieu qui existe et vous vous êtes conformé à sa parole, qui convient de se conformer, Colombo, si vous me posez la question, alors vous avez vécu une vie plus ou moins droite, une vie honnête, sans faire du mal aux gens, sans causer des problèmes aux gens, sans aller dans les ordres. Alors, votre âme est pure et vous l'avez purifiée quand vous étiez vivant, votre âme est pure. Et quand vous rendez l'âme, ce sont de telles âmes que Dieu prend, et le prend et les met à l'autel. Et il y a la vie éternelle, ne vous en faites pas puisque l'âme ne meurt pas. Donc l'âme, après la mort, a deux destinations. Loin de Dieu et près de Dieu. Loin de Dieu, c'est dans ce que la Bible décrit dans des tourments éternels, continuellement dans la souffrance éternelle que beaucoup semblent pas reconnaître, mais c'est encore un choix. Mais les faits sont là. C'est pas parce que les hommes ne reconnaissent pas que cela n'existe pas. Ça existe. Nous tous, nous rêvons, non? Il vous arrive de faire un rêve, vous vous retrouvez dans un cachot, vous souffrez. C'est l'âme, votre âme. L'âme ne meurt pas. Envisagez-vous la poésie après la mort? Est-ce qu'elle s'arrête avec la vie sur terre? Oui, la poésie, c'est l'œuvre. Non, la poésie, c'est l'œuvre de l'homme sur terre. Et tout s'arrête après la mort. Après la mort, on ne fera plus rien. On n'écrira plus les poètes. Ceux qui seront avec Dieu sont dans l'éternité avec Dieu. Mais dans l'éternité, on ne fera pas de poésie. Non, on ne fera pas. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. C'est de la poésie. Oui, bien sûr, de la poésie. À ce sens-là. Mais on n'aura plus à écrire. On n'aura plus à écrire la poésie. On va célébrer Dieu dans la poésie, bien sûr. La poésie a été avant tout orale, avant d'être écrite. Exact, monsieur Lombo. C'est dire qu'elle va continuer même au-delà de la mort. Oui, mais ça ne sera plus l'œuvre de l'homme. On sera pour célébrer en poésie les merveilles de Dieu. Mais ce sera toujours l'œuvre de l'homme, puisque l'homme en tant qu'esprit. L'homme en tant qu'esprit, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quel rôle vous assignez au poète? Le poète a une grande mission dans sa société. Oui. Le poète est un prophète. Le poète est un clairvoyant qui a vu les choses et qui écrit comme pour sonner la cloche, pour avertir la société du danger qui les guette. C'est un peu ça. Une grande mission, c'est d'éduquer sa société, de dire à sa société ce qui est bon qu'il faut faire et ce qui est mal qu'il faut éviter. Et c'est depuis longtemps, je le dis, que les poètes ont eu cette vision-là.
Mais ils ne sont pas écoutés. Malheureusement, ils ne sont pas écoutés. C'est depuis longtemps que l'homme ne donne pas du temps aux grandes choses. Depuis le jardin, l'homme n'a pas écouté Dieu, et ce n'est pas étonnant qu'il n'écoute pas les prophètes. Mais les prophètes sont des sages, c'est vrai. Ce sont des hommes sages, ce sont des voyants qui disent des choses de l'avenir. C'est pourquoi ils se conforment à leur style de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette poésie accessible à tous dans notre société? Il faut écrire, il faut la publier, et la publier dans un style romantique simple. Vous savez, la poésie en elle-même n'est pas compliquée, mais c'est plutôt une façon compliquée de dire les choses courantes. Alors, le poète anglais Wordsworth, William Wordsworth le dira que la poésie doit être écrite en termes le plus simples possible, en utilisant le mot ordinaire. Nous n'écrivons pas de mots qui viennent de la lune ou quoi. Nous nous servons de mots simples, de mots que tout le monde utilise. Et nous les imbibons d'une certaine coloration et nous les présentons d'une façon un peu, qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui fait que le style soit quelque peu un peu différent du style de la prose. C'est ça, monsieur Laurent. Vous ne trouvez pas que dans notre contexte, la langue d'expression du poète constitue un obstacle? Pour ceux qui écrivent en anglais, le français. Que cette poésie soit aimée, soit lue, soit appréciée par la population. La majorité de la population ne parle pas la langue du poète. Là, vous avez raison. Oui. Parce que nous écrivons pour être lus. Ce n'est pas en vain que nous écrivons. Et pour lire, il faut avoir un certain niveau d'instruction. C'est bien dommage que notre population ne soit pas, soit en majorité illettrée. C'est bien dommage. C'est ça le devoir de l'État. C'est pourquoi dans les pays développés, l'enseignement primaire et secondaire sont gratuits, pour donner à la population la chance d'accéder à un certain niveau et être en mesure de lire. Et pour nous, le français, qui est une langue étrangère, nous a un problème. Et pour moi, qui écris en anglais, le problème est encore beaucoup plus accentué. Mais je ne peux pas faire autrement, parce que je ne maîtrise pas tellement le français. Je pense que je suis plus à l'aise en anglais qu'en français. Et la poésie en langue vernaculaire? Elle serait la bienvenue. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter cet aspect-là pour atteindre un plus grand nombre? L'idéal, c'est ça. L'idéal serait donc d'atteindre, de l'écrire dans nos langues vernaculaires. Et même en cela, monsieur Laurent, vous savez, le peuple est à majorité analphabète, pour ne pas dire illettré. Même si on écrivait en Kimongo, en Kimbala, combien de Mbala, de Yansi ou de Lupa qui liront ces textes à la maison ne pas être égal. Alors, il faut exploiter l'aspect oral de la poésie. L'aspect oral de la poésie. La musique. Oui, la musique. Oui, l'aspect oral, ça serait l'idéal. Faire que ces poèmes-là soient lus dans nos langues vernaculaires pour aider un peu beaucoup de gens à comprendre ce qui se dit. Pleinement d'accord avec M. Kalongo. Qu'est-ce que l'État peut faire à ce niveau-là? Monsieur Kalombo, l'État a un devoir, c'est celui d'aider sa population à accéder à l'éducation. Ça, c'est la première des valeurs, même dans le monde développé. C'est d'abord l'éducation. On doit envoyer les gens à l'école. L'initiative du chef de l'État, peine qui vient de rendre effectif la gratuité de l'enseignement primaire, est vraiment louable. Mais ça, c'est ce qu'on attend d'un père de famille. Alors, mais que cela soit simplement limité au niveau du primaire, c'est ce qu'il faut dire, qu'il faut déplorer. Nous espérons que dans les années à venir, cela va s'étendre au niveau secondaire comme dans d'autres pays. Il y va mollo mollo. Il va mollo mollo, comme disent les Quinois. Oui, c'est normal, on ne peut pas tout embrasser à la fois, mais il faut saluer cette initiative. Il faudrait que l'enseignement soit gratuit. Et l'État a suffisamment de moyens. Bon, là, je n'entrerai pas dans l'intérêt. L'argent a toujours été là. Maintenant qu'il a compris la chose, je suis sûr qu'il abordera l'étape prochaine. Et c'est là où nous allons
Ça va changer le pays, hein, beaucoup de choses. L'éducation d'abord. En tant que poète, vous avez produit combien de recueils de poèmes? Mes poèmes ont été publiés dans 4 anthologies aux États-Unis. Et c'est même de là d'où vient ma réputation sur le plan international. Je suis poète lauréat avec reconnaissance. J'ai reçu le prix élite d'excellence en littérature, dans la poésie. Les anthologies sont là. J'ai amené quelques-unes ici, je crois 2 ou 3. Et en dehors de ça, j'ai 2 volumes de poèmes que j'ai publiés localement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire un de vos poèmes que vous aimez le plus? Le poème intitulé Saying Goodbye, c'est dire au revoir. When the breath leaves, he sends his host to decay, forcing the soul to leave too, for hell or for rest. This way of saying goodbye is unfair. He never returns for repair or care, and that's a saying goodbye. Leaving behind one's a host in decay and ignoring the good old days. This way of saying goodbye is strange. What? Bullying, injury, damage, or tidiness? When the breath says adieu, he sends his heart to dust or cremation, forcing the soul to leave too. Rough, bullying, or tidiness. This way of saying goodbye is unfair. The breath and mask, the guest and host, who on who depends. The guest comes and quits, rough for bullying, injury, damage, or tidiness, alone or gift. And where does he send the soul? Does he know where he sends the soul? To hell or under the altar? Retribution? C'est ça le poème en anglais. Le poème dit que lorsque le souffle de l'homme quitte le corps, il envoie son hôte où? À la destruction. Il force le corps, il force l'âme à sortir du corps. Et il envoie l'âme où? En enfer ou au lieu du repos. Et il dit, cette façon de se dire au revoir n'est pas gentil. Donc quand le souffle quitte le corps, Oui. le souffle est pris, le corps tombe et l'âme sort. Il dit cette façon de se dire au revoir au corps et à l'âme n'est pas gentil. Parce que le corps va à la pourriture. Et l'âme va déambuler. Quand l'âme n'a pas été propre, cette âme-là, c'est ce qui devient des démons, des esprits impurs. C'est un peu ça. Et le poète se pose la question, cette façon brutale de quitter celui qui vous a abrité. Le corps abrite le souffle et l'âme pendant très longtemps, 90 ans, 80 ans. Et pour tous les bienfaits, tous les services rendus, du coup, pouf, on quitte et on laisse comme ça. Et c'est un peu ça le poème. Et puis le souffle ne revient plus. Alors, pour ceux qui ont vécu leur vie en désordre, ils n'ont plus l'espoir de revenir. Et j'ai parlé donc de l'enfer ou de lieu de tourment. Et pour ceux qui ont vécu la vie un peu en ordre et qui ont cru à l'existence de Dieu, ils vont dans l'éternité avec Dieu. Alors le poète se pose la question, cette façon brutale, c'est dû à quoi? C'est dû à la fatigue? Est-ce que le souffle est fatigué de rester? C'est dû au dommage qu'il a subi? Ou c'est dû encore à la fatigue ou aux blessures? C'est un peu ça la question, la façon brutale du souffle de quitter le corps de l'homme et l'âme. Le poète se pose la question, c'est dû à quoi? Et c'est dû aux blessures, c'est dû aux dommages causés, c'est dû à la fatigue ou c'est dû au tiraillement et au coup? Est-ce que le souffle ne quitte pas le corps puisque le corps ne le supporte plus? Le corps fatigué? C'est un peu tout ça. Il y a la fatigue, il y a les accidents, il y a tout.
Et le souffle, il y a aussi, vous savez, la vie, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a heureusement déterminé, fixé la durée de vie de l'homme sur terre. Et nous sommes tous condamnés à cela. C'est fatal. Le souffle est appelé à connaître. Dieu a jugé bon de ne plus garder le souffle éternellement dans l'homme. Et c'est un peu ça. Le poème décrit de cet événement triste, malheureux du souffle qui quitte le corps et l'âme. Professeur, avec ce poème, nous touchons à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission, Belles Lettres? Ça, c'est une belle émission. Dans la mesure où elle parle des choses sérieuses, la littérature, que les hommes développés ont compris. Dans tous les pays développés, la littérature occupe une grande place, une très grande place, dans la mesure où la littérature répond aux besoins fondamentaux de l'homme. La littérature est là pour divertir, instruire, pour aiguiller les hommes, pour parler de choses concrètes qui nous concernent. L'homme a beaucoup de problèmes dans la vie. Et la littérature est là pour décrire ces problèmes-là, les décrire, les exposer, et parler des choses plus significatives qui concernent la vie de l'homme sur terre, comme la vie après la mort, qui convient bien d'en parler, comme les problèmes de la liberté de l'homme, problème de la tolérance, qui convient de souligner, qui est très important. Vous savez, une société, les gens ne sont pas tolérants, on peut pas progresser. Comme l'unité. Par exemple, chez nous au Congo, nous avons un tribalisme là, qui ne nous amène à rien. L'unité est très importante. Les grands écrivains anglophones se sont inspirés de leurs grands hommes pour écrire de grands hommes. Les Anglais s'inspirent de l'œuvre de Charles Darwin, l'origine des espèces, pour décrire l'assiduité, la persévérance et bien des choses dans ça. La littérature, c'est un plateau très important, il faut décrire. Vous avez bien fait, malheureusement c'est rare. Il faut souhaiter que telles émissions passent à tout moment. Notre peuple ne connaît pas la littérature. Là, nous avons terminé et la seule manière de bien finir, de bien nous quitter, c'est de vous dire merci. C'est bien dommage. Les belles choses ne durent pas longtemps, Monsieur Laurent. Je vous remercie. Le plaisir aura été mien. À tous et à toutes, nous disons merci pour nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.